Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et vivions dans le péché. Devant toi, Dieu, c'est la fureur et la punition éternelle que nous devions recevoir. Mais ton grand amour, tu as eu pour nous de la miséricorde et c'est Jésus qui, à notre place, se chargea de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir. Et par le précieux sang que le Seigneur versa, il a éternellement lavé nos péchés et fait que, sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions sincèrement. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé par le Seigneur, nous louons ta grâce, nous apprenons ta parole et nous te remercions de nous avoir placés dans la communion. Avec la pandémie de la Covid-19, nous ne pouvons nous retrouver et c'est en divers lieux que nombreux sont ceux qui, à cette heure même, écoutent ta parole en ligne, sois avec eux, que ta parole, que ta volonté sainte les remplisse. Il y a aussi ton Église en Corée, ton Église dans le monde entier. Il y a ceux qui gardent leur foi dans les difficultés, qui prêchent ton évangile à tous ses frères et sœurs. Seigneur, que ta parole, que ta grâce, qu'ils soient revêtus de ta puissance et qu'aucun d'eux ne trébuche, qu'aucun d'eux ne s'éloigne. Soutiens chacun d'eux. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Ceux qui dans leur cœur sont faibles et ceux qui sont éprouvés en toutes choses, accorde-leur la grâce qui convient. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous montres le chemin à suivre. Et à cette heure encore, Seigneur, fais-nous connaître la parole qu'il nous faut connaître, comment, en tant que chrétiens, il nous faut agir. Enseigne-le nous. Que nous écoutions ta parole et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que cette parole, dans notre cœur et dans notre vie, nous puissions la pratiquer. Pour cela, donne-nous la force, le courage et la sagesse. Revêt-nous de tout cela. Et à cette heure, c'est dans le Saint-Esprit que nous confions toutes choses, lui qui nous guide. Nous avons prié en le Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé.
Merci. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 12, je vais lire. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les hommes en esprit, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici, la pandémie de Covid-19 fait souffrir physiquement, financièrement un grand nombre de personnes. Un grand nombre sont dans la difficulté. Et surtout, spirituellement, ceux qui sont plus mûrs, qui ont grandi dans la foi, peuvent endurer davantage ce genre de situation. Et plus c'est dur, et plus la foi se fortifie, et cette personne va s'efforcer de vivre comme il se doit en tant que chrétien. Toutefois, pour ceux qui sont sauvés depuis peu de temps, pour ceux qui sont faibles dans la foi, pour ceux-ci, donc on ne peut se réunir, communier ensemble, étudier ensemble, et donc quand ça dure, on peut s'affaiblir dans la foi, et c'est ce qui m'inquiète. Et donc, prenez soin de ceux qui vous entourent, afin qu'aucun ne trébuche, ne fasse de faux pas. Ceux qui sont forts dans la foi doivent prendre soin de ceux qui sont plus faibles, et ceux qui sont plus adultes dans la foi doivent prendre des plus jeunes, se soutenir les uns les autres et s'entraider, évidemment. Donc merci d'y appliquer votre cœur. Le dimanche, nous continuons à étudier la parole que le Seigneur Jésus nous adresse dans Matthieu, chapitre 5, sur qui est l'homme heureux. Et nous abordons point par point, nous lisons et nous y réfléchissons de nouveau à cette parole qui est dans notre cœur. Heureux ceux. Qui est heureux? Qui est l'homme heureux? Et on s'interroge, et afin que l'on puisse être ceux qui sont heureux selon la définition de Dieu, pour recevoir les bénédictions que Dieu veut donner, il faut que l'on s'examine, voir si nous remplissons les conditions, les critères qu'il définit, et que nous puissions donc suivre ces versets pour que l'on puisse recevoir dans notre vie les bénédictions que le Seigneur souhaite nous donner et que s'accomplisse sa volonté dans notre vie. Aujourd'hui, désormais, ce sont les versets du verset 10 au verset 12. On parle de « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. »
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est la parole qu'il nous adresse, mais la dernière fois, comme je vous en parlais, heureux, heureux. Il y a donc à cette reprise, heureux ceux qui. Et du verset 10, on nous parle de heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont donc, qui reçoivent cette bénédiction, qui sont heureux dans leur vie de foi. On voit donc ce qu'il faut que l'on reçoive. Les 7 bonheurs qui précèdent, c'est afin que on reçoive le salut, qu'on puisse vivre comme il se doit en tant que chrétien, qu'on entre dans son royaume, que chacun d'entre nous, il y a ce qui doit s'accomplir dans notre cœur. C'est de cela dont il nous parle. Désormais, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, que l'on soit persécuté pour le Seigneur, ça, ce sont ceux qui ont reçu les 7 bénédictions qu'ils ont reçues du Seigneur, qui voient dans leur vie, charnellement, physiquement. On nous parle justement à l'extérieur de ces persécutions que l'on connaît. Et il nous faut bien réfléchir à ces versets, les comprendre et vivre en adéquation avec ces versets. Tout d'abord, dans Matthieu chapitre 5, si je reprends du verset 3 au verset 9, il commence par nous parler que Dieu a créé l'homme. Dans quel but? Non pas pour que l'on vive dans le confort longtemps dans notre chair et que l'on passe des dizaines d'années sur cette terre à bénir notre chair. Ce n'est pas ici ce qui compte, ce qui est important. Dieu a fait l'homme sur cette terre. Il a permis à l'homme toute son histoire afin de se préparer à un peuple pour entrer dans son royaume éternel. Et la Bible nous en parle précisément. Et ce que Dieu veut donner à l'homme n'est pas cette terre, mais ce lieu où il n'y a ni souffrance, ni pleurs, ni deuil, ce lieu éternel comme Dieu l'est. C'est afin que l'homme puisse y entrer, qu'il nous montre qui il faut que nous devenions. C'est de cela dont nous parle le Seigneur ici. Et donc il commence par heureux ceux qui sont heureux les pauvres en esprit. Et je vous en ai déjà parlé. Nous sommes nés nus, nous vivons, et peu de temps après, comme nous sommes venus, nous devons repartir les mains vides. Il n'y a rien, justement, que nous puissions emporter. Ainsi, la vie, il nous faut comprendre combien nous sommes misérables, combien nous sommes pauvres. Les gens de ce monde vont chercher à accumuler l'argent, à vivre dans davantage de confort. Et ils pensent que c'est ici leur raison d'être, que c'est le but dans leur vie. Et donc il n'y a pas de fin à leur convoitise, à leur désir vis-à-vis de ce monde, et ce jusqu'à leur mort. Dans Luc, chapitre 12, verset 15, il est dit de se garder avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. L'homme, sa vie, son but, sa raison d'être ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas de cela que dépend la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance. Ce n'est pas ça qui définit la valeur, la vie d'un homme. Mais plus
on est dans l'abondance et plus tout se passe bien dans ce monde, plus on s'éloigne de Dieu. Vous le savez bien. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les riches doivent connaître, comme tout le monde, combien nous sommes misérables et pauvres. Et il y a ceux qui sont pauvres matériellement, mais qui pourtant sont tellement riches dans le monde, qui ont tant de désirs et d'attentes vis-à-vis de ce monde. C'est aussi un problème. Pour entrer dans son royaume, il nous faut connaître combien nous sommes pauvres spirituellement. Et c'est en Dieu qu'il nous faut être riches. Le pauvre en esprit, c'est un cœur qui connaît combien misérables nous sommes. Et alors, à cela, le royaume des cieux est à eux. Ensuite, il parle des affligés. Affligés à cause du péché, à cause de cette condition misérable de pécheur, à cause de ce péché qui nous conduit au jugement et la punition. C'est ce à quoi il nous réserve devant Dieu, de savoir quel est le destin, ce qui nous attend, et désormais d'espérer à la miséricorde, au pardon, à la grâce de Dieu, d'avoir un cœur qui tend vers ces choses à cause de notre condition misérable. Heureux les affligés à cause du péché, parce que ceux qui, justement, sont affligés, ceux qui se repentent, il va les pardonner, donc les sauver. Et c'est ici la consolation qu'il adresse. Justement, vos péchés sont pardonnés. Quelqu'un qui attend d'être condamné à mort et on lui dit « tu as été gracié, tu es libéré ». Il n'y a pas de plus grande consolation, n'est-ce pas? Pour un pécheur qui allait en enfer, lui dire que ses péchés sont pardonnés. Consolez mon peuple. Dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et c'est ce que nous dit Ésaïe chapitre 40, et c'est notre plus grande consolation. À cause du péché, il y a ceux qui sont affligés, et heureux car ils seront consolés par la rédemption des péchés, par le pardon. Et il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Et ce verset-là, désormais, c'est qu'après avoir reçu le salut, désormais, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons les sentiments de Christ, comme nous avons sa vie en nous. Et les sentiments de Christ, son cœur, c'est un cœur débonnaire, un cœur doux, humble. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est être obéissant, doux, silencieux comme un agneau, comme un mouton qui va à la boucherie. Il faut donc que, comme le Seigneur Jésus-Christ, nous puissions être obéissants, que nous puissions ne pas nous plaindre, ne pas murmurer. C'est en cela que consiste la douceur. Justement, car ils hériteront la terre, et c'est donc de cette gloire que nous hériterons, que Dieu nous a réservée. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui désirent sa volonté, comme quelqu'un qui a faim va chercher de la nourriture, celui qui désire, qui est assoiffé de la parole, de la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont vraiment à cœur de vivre selon la volonté de Dieu, qui ont un cœur ardent pour cela. Alors quelle est la bénédiction que leur donne Dieu? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas seulement les bénédictions spirituelles, mais il nous donne aussi tout ce dont notre corps a besoin. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est la promesse de Dieu, et quand on croit en cette promesse qu'il nous a faite, alors nous pouvons vivre en paix. Car lorsque nous vivons selon sa volonté, lorsque nous sommes obéissants, alors lui, il se charge du reste. Sachez-le. Une personne sauvée ne va pas seulement dans le royaume des cieux, elle vit par la foi sur cette terre aussi, croyant aux promesses de Dieu, car Dieu tient ses promesses. Mais parce que l'homme n'y croit pas, alors ça rompt cette promesse. Et c'est l'incrédulité qui nous fait vivre dans la souffrance. Et aussi, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
c'est par la miséricorde, par le grand amour de Dieu que nous sommes sauvés. Nous avons reçu de Dieu cette miséricorde. Et ceux qui ont reçu cette miséricorde, il faut qu'ils aient également de la miséricorde vis-à-vis des autres, vis-à-vis des âmes qui ne sont pas sauvées, vis-à-vis aussi de ceux qui peut-être me font du mal, les pardonner. Et lorsque l'on est miséricordieux, alors même moi, quand je fais des erreurs, alors il nous est bien dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons été pardonnés à notre salut et il nous pardonne constamment dans notre vie après. Il a pour nous constamment de la miséricorde et il faut donc que nous aussi on en ait. Et alors, même si nous commettons des erreurs, Dieu nous pardonne comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que lorsque, justement, après notre salut, il faut que l'on continue à recevoir la miséricorde de Dieu, mais certains vont dire « Ah, je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais !» Ce n'est pas des paroles que l'on peut prononcer. Dieu, imaginez s'il avait dit « Bon, mais moi non plus, je ne me pardonnerai jamais. » Qu'est-ce que vous allez faire s'il vous dit ça? Nous avons bien plus à être pardonnés qu'à pardonner des hommes. Et c'est pour cela que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est très important. Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, le Seigneur, chaque jour, nous purifie, nous sanctifie. Et c'est l'œuvre qu'il a entamée en nous. Quand on a reçu le salut, nous étions un tas de péchés, nous étions un pécheur sale. Mais après notre salut, chaque jour, il nous purifie. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas là que tu n'aies pas le dernier cadran, mais il nous sanctifie par la vérité. Sa parole est la vérité. Et donc c'est bien par cela quand nous écoutons, quand nous obéissons, quand nous mémorisons, quand nous lisons la parole, alors c'est notre cœur et notre vie qui chaque jour se purifient davantage encore et encore. Et le Seigneur, quand il reviendra, il a dit que nous serons comme lui. Nous avons cette espérance. Et il est bien dit que heureux, justement, que celui qui a cette espérance, il se tient pur. Cette personne va abandonner, va s'éloigner, va rejeter le péché. Et petit à petit, c'est comme le Seigneur qu'elle va se purifier, qu'elle va chercher à se sanctifier comme le Seigneur. Et c'est une telle personne qui va voir ses yeux s'éclaircir et qui va désormais voir toute chose, toute œuvre de Dieu dans sa création, dans toute chose. Car ce n'est pas par les yeux charnels que nous pouvons voir Dieu, mais c'est par les yeux de la foi, les yeux spirituels que nous pouvons le voir autant que nous voulons. Et ceux qui vivent les regards tournés vers le Seigneur, c'est en lui qu'ils peuvent se réjouir, qu'ils peuvent être satisfaits, qu'ils se contentent de lui. Et dans le cas contraire, une personne qui n'est pas pure de cœur, alors elle ne voit pas les choses spirituelles. Ça va être flou, lointain. Et elle va penser que Dieu, en retour, ne la regarde pas non plus. Et donc, petit à petit, elle va faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut que nos yeux s'éclaircissent, car il est bien dit que, justement, quand les yeux s'éclaircissent, c'est tout le corps qui s'éclaircit aussi. Et donc, on peut dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est donc très important, n'est-ce pas? Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous, Jésus est mort sur la croix et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc on a été réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Et désormais, en fait, on est exhorté à continuer dans cette paix, car nous étions ennemis de Dieu. Mais en fait, nous avons été réconciliés, mais il y a ceux qui ne sont pas encore réconciliés. Il faut que l'on prêche cet évangile, n'est-ce pas? Heureux ceux qui procurent la paix, il faut que l'on prêche et qu'ils puissent aussi recevoir la paix. Soyez réconciliés
avec Dieu. Car si l'on est nous-mêmes ennemis de Dieu, alors c'est le jugement de Dieu et la perdition éternelle qui nous attendent et nous ne pourrions pas y échapper. Et aussi, entre chrétiens sauvés dans notre vie, il doit y avoir justement, nous devons être réconciliés constamment avec Dieu, entre saints. Parce que justement, en fait, il nous a vraiment appelés à la communion avec les frères et sœurs, avec lui. Et c'est ça, les chrétiens, la vie de foi ne se vit pas toute seule. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés à la communion, il est fidèle parce qu'il nous a réconciliés. Il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est au sein de cette communion avec les frères et sœurs, c'est bien une preuve que nous sommes aussi sauvés. Car ils seront appelés fils de Dieu. Après notre salut, donc, je suis la famille, les gens de la maison de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19, il nous est bien dit qu'on n'est plus étrangers, on n'est plus des gens du dehors, mais on est concitoyens des saints, on est gens de la maison de Dieu. On a désormais une famille, on n'est plus seul à l'écart. Pourquoi? Parce que on est sauvé. Là où il y a un sauvé, alors c'est la famille. Et c'est un lien bien plus fort que le lien familial charnel. Et où que nous allions, on rencontre la famille, n'est-ce pas? On va en Russie, on va aux États-Unis, on va en Afrique. Où qu'on aille, on rencontre même en Amérique du Sud. De nos jours, en fait, on a beaucoup d'assemblées. Dieu est celui qui nous a appelés à la communion. Nous nous réjouissons au sein de cette communion. Et c'est avec la parole, avec l'amour qu'il nous guide au sein de cette communion. Et tous ceux qui sont dans cette communion, il y a l'amour du Seigneur qui permet d'embrasser tout le monde dans cette communion. Et ils seront appelés fils de Dieu. Quand on regarde, il y a 7 bonheurs. On nous décrit l'homme heureux. Et pourquoi on nous dit... on l'appelle cela les 8 bénédictions. Mais en fait, quand on regarde le contenu, on est à 7. C'est un peu comme des marches dans un escalier. Et c'est ce qui s'accomplit dans notre cœur. Désormais, la 8e chose qu'aborde le Seigneur, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et donc une personne qui a reçu ces 7 bénédictions, on a les 7 heureux ceux qui... Et ensuite, on voit justement ce qui lui arrive sur cette terre à celui qui a ces 7 bénédictions. Que lui arrive-t-il sur cette terre? Il ne peut échapper à la persécution dans ce monde. Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir. Et c'est pour ça que les 7 heureux ceux qui précèdent, c'est un peu comme lorsqu'on entre dans une bonne école. Par exemple, quand on entre dans une bonne école, c'est un peu les qualifications pour intégrer telle ou telle université. C'est un peu pareil. C'est un peu comme, par exemple, l'entrée dans le royaume. Et ensuite, il dit justement qu'ils seront appelés fils de Dieu. C'est un peu comme on est diplômé. On n'est pas seulement entré dans une université renommée, mais on a aussi appris tout ce qu'on avait à apprendre. Et on nous donne ensuite le diplôme. Et désormais, on est vraiment qualifié pour le ciel. Mais qu'arrive-t-il à cela? Les hommes, les chrétiens,
Évidemment que on pourrait se croire que dans ces cas-là, tout va bien se passer, on pourra être au calme, tranquille. On pourra rendre grâce pour toute chose, que tout va très bien aller. Mais quand on vit sur cette terre, ce n'est pas ce qui se passe. On est au milieu des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il y a les persécutions. On nous parle justement des persécutions que l'on reçoit, des épreuves, des tribulations. Sur cette terre, Jésus a emprunté le ventre d'une vierge durant 9 mois. Il est né à Bethléem. Il a vécu 30 ans comme fils d'un pauvre menuisier. Et durant 3 ans et demi, il souffrit énormément, n'est-ce pas? Et lorsqu'il mourut, c'est sur la croix qu'il fut crucifié. C'est la mort la plus honteuse, la plus douloureuse qu'un pécheur puisse connaître. Et c'était pourquoi? C'était pour notre salut. Mais désormais, ceux qui sont sauvés, les chrétiens désormais, c'est pour le Seigneur qu'ils souffrent. Dans Philippiens, il nous a bien dit que il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La vie du chrétien, physiquement, c'est de la souffrance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à lui-même, à notre bonheur, à nos plans, à nos opinions, à ce qu'on avance, à tout cela. Se charger de sa croix, c'est quoi? C'est mourir. Et c'est alors qu'on peut suivre le Seigneur. Vous êtes prêts? Pourquoi nous accorder cette souffrance? On se dit, tiens, sauvé, il faut désormais que tout nous réussisse, qu'on soit dans le confort. Mais c'est à travers les épreuves que nous apprenons sur le Seigneur. C'est à travers les souffrances que nous le prenons comme modèle, que nous le suivons et que petit à petit, notre personnalité même devient spirituelle, que justement Christ se forme en nous. C'est à travers les souffrances que nous sommes justement, que nous sommes fortifiés, que nous mûrissons, que nous devenons accomplis. Sur cette terre, pour que l'on puisse qu'on puisse ôter, nous dévêtir de toutes les coquilles fausses. Il y a beaucoup de scories qui nous recouvrent. Et c'est comme un peu l'or, l'argent. Vous les mettez dans le feu et alors cela ôte les scories. Et il ne reste ensuite que de l'or pur, que de l'argent. Le fer lui-même, pour faire une arme puissante, on le met dans le feu, on l'en retire, on frappe dessus, on le forge. Et c'est une fois qu'on a enlevé toutes les scories aussi du fer que cela permet d'avoir une arme puissante. Il faut pour cela traverser les souffrances, les épreuves, et c'est une très bonne chose. Si l'on n'aime pas les souffrances, alors on ne peut pas vivre sa vie de foi, car sinon la personne va vivre pour elle-même sur cette terre, pour sa chair, pour son confort, et sa vie n'aura aucune valeur. Je suis désolée, mais c'est une sorte de malédiction au final. Alors que pour la justice, pour le Seigneur, lorsque l'on est persécuté, lorsque l'on souffre, alors c'est vraiment un tas de bénédictions. Pourquoi? Parce que il nous a réservé de surprenantes bénédictions de Dieu après cela. Et c'est aussi à travers cela que on se rend compte qu'on suit bien le Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Auparavant, il nous parle heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là, c'est différent entre entrer dans ce royaume et justement être accompli pour le posséder. Et c'est pour ça que lorsque nous recevons la grâce, nous sommes aussi éprouvés. Il ne faut pas oublier justement que nous sommes persécutés, nous sommes éprouvés. Et c'est comme lorsque Jésus fut baptisé, lorsqu'il ressort de l'eau, alors il y a l'esprit comme une colombe, et on entend la voix de Dieu qui dit, justement, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Et ce n'est pas pour se faire entendre de Jésus seulement, mais c'est justement que nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec Jésus et que le Saint-Esprit est aussi entré en nous, ce qui témoigne que nous sommes aussi fils, ça atteste de notre salut. Nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau, nous sommes désormais enfants de Dieu. Et c'est ce que garantit, le témoignage que rend le Saint-Esprit. Mais dès que Jésus, justement, a reçu ce témoignage-là, il fut ensuite emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et donc il a jeûné 40 jours et 40 nuits et puis il eut faim. Nous aussi, après notre salut, il y a justement nous sommes éprouvés, il y a ces souffrances. Le peuple d'Israël fut esclave en Égypte après l'Exode, avant d'entrer en terre de Canaan. Il passe 400 ans dans le désert. Pourquoi? La terre de Canaan est l'ombre, l'image du royaume des cieux. Avant d'y entrer, et jusqu'à ce que tous ceux qui désobéissent soient morts, jusqu'à ce que tous les scories soient ôtés, Dieu les a entraînés dans le désert. Après notre salut, nous aussi, il y a ce désert que nous traversons. Comme Jésus jeûna 40 jours, il fut tenté par le diable. Nous aussi, dans notre vie, nous connaissons les tentations dont nous sommes éprouvés. Il y a ces persécutions pour voir. Car nous avons vu que Jésus, lui, c'est avec la parole qu'il a repoussé jusqu'au bout le diable. Et nous sommes testés de la même manière. Et justement, en fait, nous avons reçu le salut, nous traversons les épreuves, nous les surmontons. Et cela confirme que nous sommes fils de Dieu. Et alors, la personnalité, vraiment, c'est Christ qui se forme en nous. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les persécutions qui surviennent. Et une personne qui ne vit pas comme il se doit, sa vie de foi, ne sera pas persécutée. Il n'y a rien qui soit sujet à être persécuté. Et c'est bien pour cela que le peuple du royaume des cieux, lorsque justement sa personnalité spirituelle, lorsque Christ se forme dans chacun des chrétiens, alors il y a des persécutions. Ça, c'est ce qui doit arriver. Quand vous les voyez arriver, dites-vous juste, bon, je les attendais. Elles sont là et elles sont bel et bien là. Ne soyez pas surpris. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice dans ce monde. Personne ne se dit qu'on peut être heureux en étant persécuté. Dans ce monde, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. C'est quand on est complimenté, lorsqu'on est respecté, quand on est reconnu pour qui nous sommes. Alors on pense que c'est de telles personnes qui sont heureuses dans ce monde. Mais Jésus, lui, dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Quand on est insulté, quand on est justement critiqué, lorsqu'on nous ment, lorsqu'on fait face des fois à l'injustice, quand ça ne nous apporte rien, mais on dit heureux ceux qui sont persécutés. Mais il est bien dit justement que c'est vraiment, en fait, justement, par exemple, il nous le dit bien dans Matthieu, chapitre 6, verset 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Et dans l'Ancien Testament, on l'a vu, combien étaient reçus de manière bienveillante les faux prophètes. Alors que le prophète de Dieu, lui, justement, pointait du doigt, il leur montrait leurs péchés, alors personne n'appréciait. Au contraire. Ceux qui sont justes, qui sont gentils, évidemment qu'ils sont appréciés, qu'on les complimente, mais ce qui est surprenant, c'est que les chrétiens ne sont pas ainsi reçus. Il peut y avoir des compliments, mais l'on peut être aussi persécuté et haï, et c'est ce qui arrive bien plus souvent. Et c'est pour ça que dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 12, il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre de manière pure, qui veulent suivre la volonté du Seigneur, seront persécutés. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent à l'encontre même de la vérité. Et c'est comme ça que nous-mêmes nous vivions auparavant, n'est-ce pas? Mais
Les gens de ce monde, alors qu'il faut aimer, ils haïssent. Et à ceux qui procurent la paix, à ceux qui sont miséricordieux, ils vont au contraire justement chercher à tuer, à faire la guerre, à persécuter. C'est ainsi que tourne le monde. Tout est à l'envers, c'est sans dessus-dessous. Et c'est c'est comme vraiment mettre un poids au cou de quelqu'un. Dans le psaume 58, verset 4, on dit des méchants qu'ils sont pervertis dès le sein maternel, des menteurs qu'ils s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Le pécheur, c'est depuis le sein maternel. C'est au sortir du ventre, justement, que essayez de demander justement à quelqu'un qui est ainsi né de marcher droit, mais il ne le peut pas, il ne le peut vraiment pas. Bah, soyez bon, vivez bien, vous pouvez le crier, mais ce sera inutile. Car les méchants, ils vont continuer à suivre la convoitise de leur chair. Et donc, ça va à l'encontre, c'est le contraire même de comment il faudrait vivre. Mais c'est inné. Et justement, une personne qui va dans le sens inverse de la direction à suivre, quand il voit une personne qui suit la bonne direction, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Pourquoi il va dans le mauvais sens? Et c'est de là que vient cette haine. Parce qu'il y a une différence, en fait. Parce qu'on est différent. Ils disent pourquoi est-ce que la personne doit faire semblant d'être gentille? Pourquoi elle dit qu'il faut écouter sa conscience? Qu'il ne faut pas pécher? Pourquoi elle peut pas faire les choses juste comme ça? Et c'est quelque chose d'ailleurs que les gens n'aiment pas. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 4, il est dit aussi qu'en fait, ils trouvent étrange qu'on ne se précipite pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et d'ailleurs, ils nous calomnient pour ça. Ils trouvent cela étrange. Ils nous calomnient. Ils voudraient que l'on boive, que l'on fasse de mauvaises choses, que l'on vive comme bon nous semble, que l'on entre avec eux dans le débordement de débauche, mais on ne le fait pas, et alors ils trouvent cela étrange. Et ils nous calomnient. C'est comme un peu des collègues qui cherchent à avoir des revenus incertains, à tromper ou à soutirer de l'argent, et que je dis non, moi je ne peux pas faire une telle chose. Alors, l'attitude change. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'on se dit cette personne elle est vraiment remarquable, elle marche droite? On dit arrête d'essayer de faire le bon, hein. Tu n'es qu'un traître. Et c'est de là que naît la haine. Et certains vont aller jusqu'à vouloir tuer. Et j'ai entendu que il y a quelque part, il y a donc un village où ne vivaient que des singes à un œil. On se demande bien ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? Mais un beau jour, en fait, un singe à 2 yeux entre dans ce village et tout le monde se moque de lui en disant qu'est-ce qui t'est arrivé? Et on lui dit il se fait arracher un œil pour ressembler aux autres. Mais en fait, c'est complètement insensé, n'est-ce pas? Si l'on veut vivre selon la parole de Dieu, alors on ne peut pas être aimé des gens de ce monde, évidemment que l'on est justement haï, que l'on est persécuté. Car ils voudraient qu'on entre dans leur routine, que l'on boive, que l'on parle mal. Et ils nous disent arrête d'essayer, de faire semblant d'être bon, d'être gentil. Et justement, certains vont forcer d'autres à boire ou renversent les verres sur la tête. C'est des choses que j'ai vues. Dans le Proverbe, chapitre 29, verset 27, il est dit que l'homme inique est en abomination au juste. Et celui dont la voie est droite en abomination au méchant. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Donc ils ne peuvent s'entendre. Dans Jean chapitre 3, verset 20, il est dit que quiconque fait le mal est
la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quiconque fait le mal est la lumière. Il ne veut pas venir à la lumière. Il en a peur, de peur que justement ses œuvres ne soient dévoilées. Et c'est pour cela que continuellement dans son cœur, c'est l'ombre, l'obscurité. Ils aiment se cacher et se trouver dans les coins pour pouvoir pécher tranquille. Dans Jean, dans Actes, on voit justement qu'il y a, dans le chapitre 17, on voit que les disciples descendent pour prêcher et qu'il y a des juifs qui n'ont pas cru. Et qu'on dit, c'est ceux qui n'ont pas cru, en fait, c'était un peu comme vraiment, c'était des voyous, c'était vraiment un peu la mafia. Et ils ont donc suscité un soulèvement. Ils sont allés voir l'apôtre Paul et on criait justement, ah, ces gens, ils ont bouleversé le monde. Ils sont venus ici et Jason les a reçus. Et donc en fait, ils sont allés chez Jason qui avait reçu l'apôtre Paul et tout le monde, et sauf qu'ils étaient déjà partis, donc ils ont demandé en échange une somme. Donc Jason a donné la somme et c'est ainsi que s'est terminée l'histoire. Mais ils ont décrit justement ces gens comme étant ceux qui bouleversent le monde. Eux-mêmes vivent dans la débauche, ils vivent en prenant plaisir. Et eux qui disent vivre selon... En fait, on les reprend en leur disant « Est-ce que c'est bien la loi de Dieu que vous suivez, que vous êtes bien son peuple, etc. » Et ils n'ont pas apprécié. Et ont voulu les faire mourir. Et c'est donc... ils se rebellent contre l'évangile, ils s'en prennent à l'évangile et c'est Satan qui œuvre en eux. Dieu guide par le Saint-Esprit dans la vérité et le diable cherche à justement les en détourner. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, il est dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Caïn était du malin, en fait c'est le malin qui agissait en lui. Et il est devenu le premier meurtrier, n'est-ce pas, au monde. Et le diable, maintenant, tue les prophètes. Il a fait tuer le Fils de Dieu qu'il a envoyé sur cette terre. Il a fait tuer tous les apôtres, les disciples. Et encore maintenant, en fait, il cherche à tuer les chrétiens. Dans Galates, chapitre 4, versets 29 et 30, on voit que alors... Celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Et ainsi en est-il encore maintenant. Car tu as Abel, Ismaël a frappé Isaac. Isaac, lui, justement, était l'enfant de la promesse, à la différence d'Ismaël. Et il y a tous ceux qui sont faux dans la croyance. On a le peuple d'Israël qui est le peuple élu de Dieu, mais qui à l'époque, étaient éloignés de Dieu. Eux, ils se sont rebellés, ils ont rejeté Jésus. Ismaël, lui, a frappé Isaac. Évidemment que Dieu a demandé à ce qu'il soit chassé ensuite et il n'hérita de rien. Jacob, lui, a pris donc la bénédiction d'Ésaü et Ésaü lui a voulu se venger. Et il nous est bien dit que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Les religieux chrétiens non sauvés, justement, s'en prennent à ceux qui sont sauvés. Encore maintenant. Dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, après la Pentecôte, on voit l'histoire de l'Église et on voit que c'est une véritable guerre avec Satan. On voit les chrétiens qui, justement, sont persécutés, qui souffrent pour la prédication de l'Évangile, parfois jusqu'à mourir. Et c'est pour cela que dans l'histoire de l'Église, c'est vraiment une continuité de persécution,
de rejet de gens qui les traitent et les jugent comme étant une secte, qui brûle, qui crucifie, qui donne en pâture aux lions. Les Juifs ont reçu la loi de Dieu, mais justement, ils critiquent, ils persécutent, disant que ceux qui prêchent Jésus ne suivent pas ses commandements. Et ils vont même justement jusqu'à frapper aussi les chrétiens à l'époque de Néron, justement, les gens ne vénéraient pas le roi, l'empereur, alors ils étaient aussi frappés. Et quand on regarde dans le passé, vraiment, les catholiques aussi, justement, lorsque le pape avait une grande autorité, alors il y a de nombreux croyants, sauf qu'ils furent justement tués. Car dès que l'on contredisait la doctrine enseignée par le pape, alors on était traité de secte. Mais c'est quelque chose qui a été révélé depuis, donc on peut bien en parler. C'est un monde qui connaît ces choses-là. Mais tous les religieux protestants qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui s'en prennent à la prédication de l'Évangile et qui critiquent l'Église de Dieu et ceux qui la composent, est-ce que vous réalisez à quel point justement il y a ces persécutions, combien il y a les épreuves? Et même si ce n'est pas forcément physiquement que l'on peut tuer telle ou telle personne, mais il y a des fois, c'est de manière plus discrète par la parole, par la persécution verbale. Et justement, il y a cette doctrine enseignée par les catholiques qui est soutenue par le pape. Il y a Martin Luther aussi, n'est-ce pas, qui justement a vu qui s'est relevé contre les indulgences. Il a vu qu'il y avait des cathédrales, notamment celle dite de Pierre, qui allaient être construites avec ces indulgences et l'argent que ça récoltait. Et justement, il a vu que le fond n'y était pas et c'est contre ça qu'il s'est rebellé. Et le pape, en fait, a même été jusqu'à dire que toute personne qui tuerait Luther ne serait pas accusée de meurtre. Et nombreux sont ceux qui ont essayé. Mais c'est Dieu qui a protégé Luther. Dans l'histoire, on ne voit personne prêchant ce véritable évangile qui ne fut pas persécuté. On a en Angleterre aussi Jean et Charles Wesley qui sont nés de pasteurs et qui avaient, dans l'église anglicane, étaient devenus célèbres, ils étaient eux-mêmes prédicateurs, mais une fois sauvés, après justement, ils pointent du doigt les dysfonctionnements de l'église d'Angleterre et ils furent grandement persécutés aussi. On a Spurgeon aussi. Spurgeon aussi fut aussi beaucoup persécuté. On ne peut pas tout saisir. Et en fait, justement, quand il rassemblait beaucoup d'hommes pour prêcher, des gens venaient et criaient que le feu qu'un feu a été déclenché, que le bâtiment était en feu. Et certains, dans la précipitation, donc se piétinaient. Et il y a 7-8 personnes qui sont mortes comme ça. Aux États-Unis, on a le prédicateur D.L. Moody, célèbre, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est avec courage qu'il presse l'évangile et que de nombreuses âmes furent sauvées. Mais il y avait constamment accroché à ses baskets des persécuteurs. Dès qu'il y avait un poster, justement une affiche pour la prédication de la parole, ils en collaient un autre à côté qui disait tout le contraire. Et sachez que là où on prêche l'évangile, on est poursuivi par le diable qui essaie d'aller à l'encontre. Et d'ailleurs, ce serait étonnant du contraire. Ce serait surprenant que cela ne se produise pas. C'est pour ça.
que justement lorsque l'on prêche l'évangile, lorsque l'on veut vivre sur la parole de Dieu, alors nous sommes sujets à de nombreuses persécutions, nous sommes à des... C'est fait ainsi. Mais heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Les Juifs ont attrapé Jésus en disant de lui que il ne veut pas qu'on paie le tribut à César, il est en train de soulever les foules, il les tente et il se dit roi, il faut le tuer. Ils ont pris de faux témoins, et ces témoins à 3 reprises, que Pilate a dit que pourtant Jésus n'avait pas de péché, mais ils ont insisté et ils l'ont finalement tué. Et le diable qui agissait en eux à l'époque agit encore maintenant. Vous pensez qu'il reste tranquille dans son coin? Nous, dans ce monde, n'oubliez pas que c'est un monde qui a tué le Fils de Dieu, qui a tué Christ. Cette génération perverse et corrompue qui justement s'en prend aux sauvés, aux chrétiens, aux enfants de Dieu et qui les persécute. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 34. Chapitre 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Dans la parole de Jésus, ici, il s'adresse justement aux religieux juifs, disant « Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous irez de village en village pour les poursuivre, pour les frapper de verges. » Et donc, continuellement, vous continuez à agir ainsi. Nous croyons au Seigneur, nous le suivons, et nous-mêmes, nous sommes persécutés, nous souffrons. Et c'est normal, évidemment. Dans Jean chapitre 16, versets 2 et 3, Jésus dit que il arrivera un temps où ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi, et ils diront agir selon la volonté de Dieu, se disant le peuple élu de Dieu, le peuple choisi. Et alors que diront les religieux, les docteurs de la loi? Eux, ils ont tué les prophètes, ils ont tué Jésus, et ils ont dit servir Dieu ainsi. Les catholiques, lorsqu'ils tuaient les chrétiens, ils disaient en faisant cela servir Dieu, que c'était sa volonté. Mais c'est se méprendre grandement. Dans Jean chapitre 8, verset 23, il y a Jésus qui dit, il s'adresse aux Juifs en leur disant « Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. » Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Vous êtes certes peut-être vous, le peuple de Dieu choisi, mais vous êtes des religieux qui ne sont pas sauvés. Vous n'êtes donc pas de Dieu. Vous appartenez au diable. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous sommes de Dieu, mais le monde entier, lui, est sous la puissance du malin. Dans Jean chapitre 15, verset 18 aussi. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous n'êtes pas du monde.
Je vous ai choisi du milieu du monde. Et la preuve en est que le monde vous hait. Si vous étiez du monde, alors le monde vous aimerait parce qu'il aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors à cause de cela, le monde vous hait. Désormais, dans Jean, chapitre 17, verset 14 aussi, Jésus, dans la longue prière qu'il fait la veille de sa crucifixion, il dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus n'est pas du monde, et de la même manière, les chrétiens non plus ne sont pas de ce monde. Et c'est la parole qu'il a donnée, parce que le monde l'a haï et il nous haït aussi. Et si on y réfléchit précisément, profondément, il faut que nous sachions à qui nous appartenons, d'où nous sommes. Nous vivons momentanément dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus est du ciel, nous-mêmes, notre cité est dans les cieux. Dans Jean chapitre 18, verset 25, Jésus, lorsqu'il est livré et attrapé, on a Simon-Pierre qui le suit en cachette. Et justement, en fait, les serviteurs, quand ils sont en train avec Pierre de se réchauffer auprès du feu, ils le voient et disent « Ah, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Savez-vous ce que le monde dit de nous ? « Ah, mais toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Et Pierre, c'était avant son salut, il le nia, il dit « Je n'en suis point ». Et nous, est-ce qu'il faut que l'on nie aussi ? Non, il faut dire « Moi, je suis un de ses disciples ». Avec le Seigneur, nous vivons par la foi, mais tout chrétien qui cherche à vivre ainsi sera persécuté et sera dans la souffrance. Dans Actes chapitre 5 aussi, dans les versets 40 et 41, il est bien dit qu'on voit les Juifs qui attrapent les disciples et qui les frappent en leur disant En fait, ils les ont fait battre de verges. En fait, ils les ont défendus de parler au nom de Jésus. Mais les apôtres, eux, se sont retirés et ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et ils n'ont pas cessé de prêcher Jésus, de prêcher son évangile. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il faut donc nous réjouir du fait que nous avons été jugés dignes d'être persécutés pour lui. Il faut rendre grâce pour ça. Ça montre bien que nous sommes du Seigneur, que nous ne sommes pas du monde. L'apôtre Paul, après son salut, alors qu'il prêche l'évangile, regardez toutes les souffrances qu'il a connues. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on voit qu'il a été emprisonné plusieurs fois, qu'il a été frappé de verges de multiples fois, 40 coups moins 1, et donc 39 coups de verges. Plusieurs fois, il a été lapidé, il a été laissé comme mort, il s'est relevé et est reparti évangéliser. Il a été en péril sur les fleuves, en péril parmi les frères, par les faux frères. Il était nu, dans le jeûne, il était comme à la toute fin, lorsqu'il est à Rome, il est un peu comme le chef des pécheurs. Et c'est durant 2 ans qu'il est comme assigné à résidence et qu'il prêche, mais il est finalement décapité. Est-ce que c'est seulement l'apôtre Paul ? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui soit mort tranquillement ? Cherchez-le. Ils ont tous été martyrs.
Voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Je vais lire du verset 19 au verset 21. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. C'est une grâce que de supporter des afflictions pour motif de confiance envers Dieu. Si on souffre parce qu'on a commis une faute, alors là, non, c'est une mauvaise chose. Mais par contre, si c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement en se disant « Ah, je souffre, certes, mais c'est pour Dieu. C'est envers Dieu, justement, c'est une grâce. » Les chrétiens, lorsqu'ils souffrent à cause du péché qu'ils ont commis, là, c'est une mauvaise chose. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à quoi ? On a été appelés, on a été sauvés. Pourquoi ? Nous n'avons pas seulement été sauvés par la grâce, mais aussi Christ a souffert pour nous. Alors, il nous a aussi laissé un exemple. Il faut que nous suivions cette trace, cet exemple. Et donc, il nous demande de suivre cette trace, de souffrir comme lui-même a souffert. Et il nous faut donc suivre le Seigneur et le suivre aussi dans ses souffrances. Voyons le chapitre 4, verset 13. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 13. 13 et 14. Et réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Car on va participer à sa gloire, et il faut donc que l'on puisse alors être dans la joie, dans l'allégresse. Pour ça, il faut avoir part aux souffrances de Christ pour aussi avoir part à sa gloire. Et nous nous réjouissons car nous avons le regard tourné vers cette gloire qu'il nous réserve. En fait, on se prépare, n'est-ce pas ? On se prépare à cette gloire qui nous est réservée en traversant ces épreuves. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et c'est vraiment comme l'a dit Christ. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est avec nous, il demeure avec nous. Et donc nous sommes heureux. Et le jour où le Seigneur reviendra, lorsque sa gloire apparaîtra, alors nous aussi nous pourrons être dans la joie, dans l'allégresse, si nous souffrons comme lui a souffert. Désormais, nous, chrétiens, on souffre, on est persécutés. Il faut juste s'y attendre, il faut juste soyez fermes, soyez prêts. Ça fait partie du processus, c'est une étape. Dans Actes, chapitre 24, verset 5, on voit que les Juifs, les sacrificateurs, les anciens ont cherché à tuer l'apôtre Paul. Ils ont été jusqu'à prendre un avocat pour le guider devant Félix, justement, et afin de l'accuser du disant, mais en fait, on a trouvé cet homme, c'est une peste, il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, et il est le chef de la secte des Nazaréens. Il est comme une peste, il est vraiment une maladie qui se propage, c'est vraiment... il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, c'est le chef de la secte des Nazaréens. Et nous, qu'est-ce qu'on est ? Une peste. On est une peste. On est de la secte. Une peste.
Ça, vous trouvez ça injuste, gratuit. Mais nous savons que nous sommes persécutés. Et pour son nom. L'apôtre Paul, pour la prédication de l'évangile, il est allé à Rome. Dieu l'a envoyé comme une paix. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Et dès qu'il est arrivé sur place, alors justement, on voit bien dans Actes chapitre 28, verset 22, que ceux qui étaient haut placés ont demandé à apprendre de l'apôtre Paul ce qu'il pense. En fait, ils ont appris, ils ont voulu connaître ce qu'il y avait sur cette secte, pourquoi ils rencontrent de l'opposition partout. En disant, en fait, vous êtes partout, mais tout le monde vous considère comme une secte, il y a de l'opposition partout où vous êtes. Donc l'apôtre Paul a tout dit. Et ne trouvez pas étonnant qu'il y ait des gens qui persécutent et qui soient contre cet évangile. Dès le départ, ils sont d'ailleurs. Ils peuvent avoir l'air ressemblants. On a l'impression que c'est le peuple de Dieu. Ils se disent eux-mêmes fils de Dieu. Mais c'est eux qui le disent. Imaginez si le diable se présentait comme sous sa vraie forme. Personne n'y croirait. Mais il vient, il se déguise comme un ange. Il vient avec un autre évangile, un autre esprit. Et justement, en fait, sachez que les diables les plus performants sont au sein même des soi-disant croyants. Et dans Philippiens, chapitre 1, verset 28, l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Philippe en leur disant « Ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais vous, pour vous de salut. » Il ne faut pas être effrayé par les adversaires, ne vous inquiétez pas. Et nous, c'est pour l'évangile, c'est pour le nom de Christ que nous sommes persécutés, que nous souffrons, mais c'est en cela que consiste de suivre, de s'aller de sa croix et de suivre le Seigneur. Car nous savons que c'est une gloire éternelle qui nous sera réservée si on remplit bien ces conditions. En 1977, j'étais à Mokpo. J'y suis allée momentanément pour évangéliser. En fait, je pensais y aller pas longtemps. En fait, j'y suis restée 5 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas une seule église sur place. Mais il s'est vraiment passé quelque chose de surprenant. À l'époque, je n'y suis pas allée pour édifier ou établir une église. C'était vraiment juste pour prêcher l'évangile. Le dimanche après-midi, le mardi soir, le jeudi soir. En fait, le jour où il n'y avait pas de sermons, de séminaires dans les autres églises. Et donc, on s'est constamment réunir. On avait loué une grande salle et on faisait constamment des séminaires et beaucoup écoutaient. Il n'y avait plus de place où s'asseoir, les gens étaient debout au fond, mais il y a eu un problème. En fait, toute la ville, justement, tous les prédicateurs, tous les pasteurs de cette ville se sont dit « Ah, il y a un petit jeune de la province d'à côté qui vient et qui sème le trouble. » Je devais avoir 28, 29 ans, j'étais jeune à l'époque, n'est-ce pas? 28, 29 par là. Et il dit, il est en train de propager des choses étranges. Et ils ont justement demandé à venir observer ce que je raconte, à me chasser. Mais en fait, ils sont allés voir la police. Et le policier en question, sa femme, a écouté notre parole, a été sauvée. Et en fait, elle était auparavant catholique. Et un beau jour, elle va écouter la parole et elle est sauvée. Et elle a complètement changé. Et donc, le policier se rend compte que l'église que les pasteurs critiquent est l'église où sa femme va. Et il leur dit, j'ai bien l'impression que c'est plutôt vous qui n'êtes pas sauvés. Lui-même n'est pas sauvé, lui-même ne croit pas. Il dit, mais pourquoi? Parce que le policier disait, mais je connais très bien justement comment vous achetez telle ou telle personne. Et ils sont arrivés avec une grosse somme et lui ont demandé de se taire. Mais plus tard, ce policier a reçu le salut. On l'appelle le policier Chang. Mais c'est vraiment Dieu qui, par des moyens surprenants, a empêché justement que l'on soit détruit.
Et je pense que vraiment beaucoup ont cherché à me tuer. Et ça me rappelle un peu justement Martin Luther parfois. Et c'est plus tard que justement une église a été établie à Mokpo. Je faisais des allers-retours avec Gwangju et ensuite ça a commencé aussi à Gwangju. Et c'est l'évangile qui a commencé dans cette province. Mais dans tous les cas, là où il y a l'œuvre de l'évangile, sachez qu'il y a aussi le diable qui est là, qui ne rate aucune occasion et qui va chercher à nous persécuter tout le temps. Et c'est encore le cas maintenant. Nous, souffrir, être persécuté pour le Seigneur, il est dit heureux, celui qui fait ça. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est comme ça qu'il faisait aussi auparavant, mais ce sera comme ça qu'on sera aussi glorifié. Les prophètes ont été tués, ont été persécutés, Jésus aussi, tous les apôtres, les disciples, tous furent persécutés. Et nous sommes momentanément dans ce monde, nous y vivons pour un temps. Et c'est pour l'évangile que l'on peut tout souffrir, tout supporter, même si on est persécuté. On peut même s'en réjouir et rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il a dit que notre rémunération est grande dans les cieux. Il nous faut savoir que justement notre rétribution sera grande. C'est comme quand vous allez à l'armée, justement, il y a des grades, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque certains ont fait de grandes choses, ils reçoivent des étoiles, ils passent au grade supérieur. Et il nous faut savoir, nous aussi, que dans Romains, chapitre 8, verset 17, il dit que si toutefois nous souffrons avec lui, alors c'est afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est incomparable, justement, la gloire qui nous est réservée à ce que cette terre pourrait nous offrir. Car nous ne faisons que souffrir momentanément, c'est nos légères afflictions du moment qui produisent pour nous, en fait, un point éternel de gloire. Imaginez, vous avez une fourmi. Imaginez qu'on vous dit, bah tiens, tu donnes attrapez cette fourmi et on vous donnera après une vache. Nous, en fait, en tous les cas, on est tout petit, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quand est-ce que la chair va mourir. Mais si on pouvait mourir de manière majestueuse pour Dieu, justement, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions craindre lorsque nous savons que sa gloire nous est réservée dans les cieux? Souffrir pour le Seigneur, pour le Christ, c'est justement être reçu comme Jésus le fut, comme les prophètes le furent et comme les apôtres et les disciples aussi. Nous sommes ensemble, nous partageons ensemble ces persécutions. Nous sommes reçus comme eux-mêmes le furent et c'est normal. C'est glorieux, non? Que d'être reçus comme les disciples, comme Jésus, comme les apôtres furent reçus. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24, on voit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Fils de la fille de Pharaon. Il peut devenir roi si tout se passe bien. Pharaon. Mais il a refusé d'être appelé comme ça. Mais il a mieux aimé être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il a vécu, il y a de cela plus de 1500 ans, mais il est bien dit que il a mieux aimé être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait été fixé sur la rémunération, alors que l'Égypte à l'époque était une grande puissance. Mais lui, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'apôtre Paul aussi a bien dit, regardez toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Il a renoncé à tout, il a regardé tout comme de la boue afin de gagner Christ, afin d'être glorifié avec Christ. Et c'est pour cela que tout ce qui était pour lui des gains sur cette terre, il les a considérés comme de la boue. Et donc, ne soyez pas
trouillard. Ne mettez pas votre espérance dans ce monde. Et ne vendez pas votre foi et votre conscience pour quelques sous dans ce monde. Ne soyez pas lâches, mais soyez courageux. Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. C'est la promesse du Seigneur. Les chrétiens doivent vivre fièrement, avec courage sur cette terre. Est-ce que les souffrances sont une fin en soi? Non, le Seigneur est avec nous, n'est-ce pas? Donc de quoi avez-vous peur? Et nous, la grâce que nous avons reçue, c'est la même grâce que l'on reçoit tous pour le salut, mais la gloire est différente pour chacun. Et plus nous souffrons et plus nous recevons une grande gloire. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Pour rendre à chacun quoi? En fait, selon ce qu'on a souffert. Et c'est là notre rétribution. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, il est dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. En fait, c'était vraiment légères afflictions du moment. C'est momentané, c'est passager. Mais ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ce qui est dans ce monde qui est là momentanément et qui disparaîtra, ne vous attachez pas à ces choses-là. Le Seigneur peut revenir ce soir, il peut venir nous chercher même demain. Le fait que je vive sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a un but à cela. Vivre pour le Seigneur, souffrir pour le Seigneur, aller jusqu'à mourir pour le Seigneur, alors ça c'est la plus grande des gloires que l'on peut recevoir. Il ne faut pas vivre comme en étant lâche, il faut être courageux. Si on est martyr, les gens s'imaginent quand on parle de martyr que c'est seulement les prédicateurs, les personnes particulières qui vivent cela. Non, l'apôtre Paul a dit au sein de Philippe, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il s'adresse au sein de Philippe et cela ne veut pas dire qu'ils ont été emprisonnés avec lui, ça ne veut pas dire qu'ils ont été frappés de verge avec lui, non. Mais c'est qu'ils avaient un seul et même cœur, qu'ils se sont sacrifiés avec lui, qu'ils étaient unis dans la détresse. Et vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Pourquoi? Parce qu'il y a justement dans l'au-delà cette promesse qui nous est faite de rétribution par l'Éternel. Et donc les chrétiens, même si l'on ne peut pas être martyr, il nous faut vivre avec un cœur de martyr. De vraiment nous prendre part à la détresse, à l'œuvre. La vie de foi, il nous faut la vivre, bien la vivre avec classe. Et les souffrances, les persécutions dont nous souffrons, il ne faut pas trouver cela étrange que nous n'y soyons sujets, mais il faut qu'on s'en réjouisse, il ne faut pas que l'on craigne, au contraire, que l'on soit dans la joie. Dieu veut nous donner à travers cela une gloire bien plus grande, et c'est pour ça qu'il nous accorde ces souffrances. Le Seigneur aussi souffrit et puis est entré dans la gloire. Les apôtres aussi, et les saints qui nous ont devancés aussi, tous, ont d'abord traversé les épreuves, ont souffert avant de connaître la gloire. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le Seigneur, les apôtres ont souffert, ont été persécutés d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que nous... Il y a cette gloire que le Seigneur Jésus nous donnera, cette récompense grande. Et c'est sur cela que nous portons nos regards et que nous pouvons vivre pour le Seigneur avec courage. Et quelles que soient les persécutions, les épreuves auxquelles nous faisons face, comme Martin Luther l'a dit, que ce soit la famille, que ce soit la vie, que ce soit les biens, en quoi cela m'intéresse? Moi, j'ai tout, j'ai le Seigneur. Il dit, prenez tout ce que vous avez ici et moi, ma rétribution est dans les cieux. Nous, chrétiens, nous sommes des gens remarquables. Nous suivons le Seigneur
Et nous participons justement aux persécutions que les saints souffrent aussi. Et nous espérons, nous désirons cette rétribution après. Et plus nous avons de persécutions, et plus nous sentons que nous sommes proches du Seigneur, que nous pouvons être braves et courageux. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, cette fin de l'histoire, tu nous as sauvés. Et que notre fin de vie puisse être vécue seulement pour ton royaume, pour ta gloire. Merci. Tu nous parles justement de cet heureux, ceux qui sont persécutés pour ton nom, ceux qui justement sont insultés, sont persécutés. Tu nous as dit heureux lorsque cela nous arrive. Et c'est ce à quoi nous avons réfléchi ensemble aujourd'hui. Seigneur, tu nous as sauvés. Et dans le reste de notre vie, Seigneur, que ce soit pour toi seulement, pour ton évangile, que nous puissions vivre en obéissant, en souffrant, en étant persécutés. Mais Seigneur, tu nous aides dans tout cela. Merci. Dans notre cœur, que notre foi, une foi qui se confie davantage en toi, donne-nous davantage de courage pour que dans le reste de notre vie, nous puissions te suivre, même dans tes souffrances, et que ce soit pour ton évangile seulement, pour ta gloire, que nous puissions vivre. Garde-nous et guide-nous pour cela, et que aucun parmi nous ne quitte ce troupeau saint, même momentanément, que l'on ne soit pas lâche, ne serait même qu'un instant, que notre cœur ne s'affaiblisse pas. Seigneur, que nous puissions, en tant que tes disciples, vivre comme il se doit dans notre vie, et que face à ta gloire, lorsque tu apparaîtras, nous ne soyons pas honteux. Nous nous confions en toi pour cela. Et nous te confions toutes choses, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.